Salut, bienvenue aujourd'hui à ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content de vous donner la bienvenue. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler à propos des stratégies, des conseils que vous pouvez suivre si vous voulez réussir un examen international. Alors, abonnez-vous pour recevoir plus d'informations utiles pour votre préparation à l'examen ou pour l'apprentissage du français. La première recommandation, le premier conseil consiste à comprendre le format. Pour comprendre le format, vous devez vous renseigner à propos de l'examen que vous voulez présenter. Si c'est un examen DELF, si c'est un examen DALF, TCF. Principalement parce que chaque examen a une durée déterminée, a un type de question déterminé. Donc, si vous avez des informations préalables, comme le type de question, la durée de l'examen, combien de questions vous aurez, et les épreuves, ça, c'est bien pour vous. Vous pouvez vous préparer comme ça. D'accord? Donc, connaître l'examen. Deuxième recommandation, s'exposer à la langue tous les jours. S'exposer à la langue tous les jours signifie tout simplement que vous êtes toujours en contact avec la langue, que ça devient une habitude pour vous. À travers le podcast, à travers des émissions radio, des vidéos sur YouTube, des films, de la musique, des articles de presse, vous êtes toujours connecté. Vous apprenez de nouvelles expressions, des nouveaux mots qui vont vous servir pour vous exprimer et aussi pour votre compréhension. Donc, si vous êtes exposé, alors vous n'aurez pas de surprise. Vous avez déjà l'habitude. Troisième recommandation. Construire une base solide. Avoir une base solide signifie que vous vous préparez pour les niveaux que vous voulez atteindre. Si vous présentez un examen DELF, B2 par exemple, il est essentiel de se préparer avec un vocabulaire approprié pour l'examen. Connecteur logique, vocabulaire pour l'argumentation, vocabulaire pour le débat, possiblement. Ce type d'information va vous aider d'un côté à comprendre tous les contenus de l'examen et d'un autre côté, vous pourrez vous exprimer aisément lors de la production orale et la production écrite. Alors, préparez-vous avec les vocabulaires, étudiez les structures grammaticales, ça c'est toujours essentiel. Quelles sont les constructions fréquentes et vous allez aussi les utiliser dans vos productions. Ça, c'est ma troisième recommandation. Quatrième recommandation. La quatrième recommandation est connecter directement à la production. Quand vous avez la possibilité de créer et après vous avez aussi la possibilité de critiquer votre production, vous vous rendez compte de vos faiblesses. Il est donc essentiel pour vous de vous concentrer sur ça pour commencer à travailler. Pourquoi il y a la faiblesse? Pourquoi il y a l'erreur? Qu'est-ce que je peux faire pour les corriger? Quelle est la règle? Quelle est l'explication? Cette préparation exige plus de temps. Cinquième recommandation. Faites des simulations d'examen. La simulation d'un examen va vous permettre d'avoir une idée générale de ce qui va se passer le jour de l'examen. Bien évidemment, c'est une simulation qui ne peut pas être comparée, mais c'est mieux d'avoir une idée vague au lieu de ne rien avoir le jour de l'examen. Alors, avec des simulations, vous allez apprendre à contrôler, à gérer les temps, à répondre directement à la consigne. Qu'est-ce qu'on me demande? Ah, je sais déjà quel type d'examen. Je prends le temps, je rédige, j'écris, je réponds directement. Donc, ça, c'est notre cinquième recommandation, les simulations. Sixième recommandation, pratiquer avec des situations réelles. Cela veut dire, on est connecté à la langue, mais on a aussi l'opportunité de produire. Être connecté à la langue signifie avoir la possibilité toujours de mettre notre cerveau au travail. Quand vous pratiquez avec des situations réelles, vous avez donc la possibilité de perdre la peur, de gagner plus de confiance en vous. Donc, si vous avez la possibilité de pratiquer dans des espaces de discussion, dans des espaces de conversation, peut-être dans des forums, ça va être
constructif pour vous. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, participez à ce type de situation et vous allez voir comment ça, peu à peu, progressivement, va vous permettre d'améliorer vos compétences des compréhensions et des productions. Recommandation suivante consiste à se préparer dans les 4 compétences. Se préparer dans les 4 compétences signifie que on va travailler la compréhension orale et écrite et la production orale et écrite. Si vous sentez peut-être que votre faiblesse se concentre sur la compréhension de l'oral, attention, vous allez pratiquer plus la compréhension orale sans ignorer les autres compétences parce qu'elles sont aussi déterminantes. Donc, vous favorisez, vous privilégiez la compréhension orale sur les autres, mais vous devez aussi pratiquer toutes les composantes. D'accord? Comme ça, vous ne serez pas perdu le jour de l'examen. Il y aura peut-être un équilibre par rapport au résultat que vous allez obtenir de votre niveau. Notre recommandation suivante, c'est s'entraîner, parler à vous-même. Quand vous parlez, quand vous êtes devant le miroir, et vous commencez à vous parler comme s'il y avait une autre personne devant vous, vous commencez à imaginer, à construire des situations qui peuvent être possibles, qui peuvent apparaître dans un examen. Imaginez, vous allez faire un échange avec un commerçant, ou peut-être vous allez acheter quelque chose, vous allez obtenir des informations, vous voulez débattre, vous voulez argumenter. Quand vous avez déjà préparé cette conversation, ou quand vous avez déjà organisé une structure pour argumenter, ça va être plus facile le jour de l'examen. Je sais peut-être que ça, c'est pour le fou. Oh là là, on peut faire semblant d'être fou. Mais non, c'est un très bon exercice. Je vous le recommande. Je l'ai fait depuis longtemps. Alors, parlez à vous-même. Ma dernière recommandation, c'est gérer le stress. Alors, à partir de mon expérience comme étudiant et comme professeur, je dois vous dire, personne n'aime les examens. Tout le monde les déteste. Pourquoi? Parce qu'un examen, c'est un synonyme de tension. C'est un synonyme de stress. Ne vous inquiétez pas. Vous vous êtes préparé. Vous avez toutes les connaissances. Vous avez toute la formation nécessaire pour réussir l'examen. Je vous recommande de prendre un peu de temps de relaxation avant l'examen. Le jour de l'examen, vous vous préparez à l'avance, vous arrivez à l'heure, et comme ça, vous n'aurez pas de stress. Vous respirez avant l'examen et vous vous concentrez sur l'examen. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Attention, la recommandation générale. La clé pour l'apprentissage, c'est la discipline. À mon avis, la discipline est plus importante que le talent. Les deux sont bons, les deux apparaissent, mais la discipline, la constance, la persévérance va vous aider. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous préparer à l'avance. 2-3 mois avant l'examen, ça marchera bien si vous avez déjà un niveau. Si vous planifiez un examen pour l'année prochaine, commencez dès maintenant pour obtenir des bons résultats et éviter les surprises. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez me chercher aussi sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations, plus de tips, plus de vidéos intéressantes à propos du français. À la prochaine.